Jean, Bonjour. vous avez parlé de la valeur acoustique de la voix parlée. Pouvez-vous nous en dire plus? Bien, acoustique, bien, c'est tout un programme. Il y a des règles en matière d'acoustique. Vous-même, quand vous parlez de vibrations dans le langage parlé, nous abordons la valeur acoustique. Qu'est-ce que c'est que l'acoustique? L'acoustique est la science qui étudie la propagation des sons. Le son par lui-même, on l'analyse, et la façon dont ce son va se propager dans un environnement immédiat ou plus lointain. Sous quelle forme va-t-il arriver à notre oreille? Sous quelle forme va-t-il sortir de notre corps? Quelle est la façon que nous avons d'employer notre anatomie pour émettre un son et le faire parvenir à l'oreille de notre auditoire? Au-delà de cela, il y a aussi un aspect harmonique, c'est-à-dire que, évidemment, il y a une valeur sonique. Un son, c'est un ton, c'est comme une note de musique. Et lorsque nous parlons et nous lisons un texte, eh bien, on devrait presque lire une partition. Parce qu'il y a là tout ce qu'il faut pour pouvoir bien dire, y compris des silences. Ce qui veut dire que peut-être il y a des sons, lorsque nous parlons, qui sont plus hauts ou des sons qui sont plus bas. Oui, évidemment, la musicienne que vous êtes n'est pas sans ignorer cela. Il y a des sons qui sont plus hauts, ils sont plus bas. Mais c'est pas cela. Le fait est que nous avons, vous le savez, en matière d'acoustique, il y a l'étude des infrasons. Il y a le son normal, si j'ose dire, et puis il y a le supersonique. Donc au-delà de la normalité, si j'ose dire, entre guillemets, du son, il y a ce que nous n'entendons pas. Alors l'infrason, je vous donne une référence et un exemple pour que vous compreniez, c'est le mode de communication des éléphants, qui émettent ces espèces de grognements très sourds et qui envoient des vibrations dans l'air. Donc ça, c'est extrêmement important. Le supersonique, les moins jeunes se rappelleront peut-être des effets qu'ont fait les premiers avions supersoniques qui dépassaient la vitesse du son et qui produisaient au moment où ils dépassaient cette vitesse un bang caractéristique, donc une explosion. J'ai très bien compris la réponse que vous m'avez formulée tout à l'heure et je vous remercie de votre clarté parce qu'il y a des non-professionnels qui ne connaissent pas bien la voix parlée, donc c'est important. Il y a des choses qui m'ont interpellée, en particulier cette, cette notion d'infrason et de vibration finalement que l'on n'entend pas mais que l'on perçoit. Est-ce que vous voulez dire que quand on fait un discours parlé, on le reçoit avec le corps? C'est la même chose pour un enregistrement ou comment ça marche? Bon, évidemment, nous sommes en train de parler de fréquence. Nous abordons un autre aspect de l'acoustique. Euh, la fréquence traite de la vitesse de propagation et, comment vous expliquer sans rentrer dans une technicité trop élevée. Euh, la formulation du son, c'est la formulation ondulatoire. Je voudrais juste vous rappeler que le père de l'acoustique, c'est Pythagore, que Pythagore, à l'observation d'un jet de pierre dans une flaque d'eau et la propagation des ondes, l'a fait réfléchir sur la propagation du son dans l'air. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire que le son va se propager de la même façon. Donc ces ondes que nous appelons vibrations va être analysée par le cerveau au moyen de l'oreille interne et donc cette vibration va arriver à notre oreille. Mais nous n'entendons pas uniquement avec l'oreille. Notre corps va lui aussi évidemment percevoir ces vibrations. Quand on parle d'infrason, évidemment, il n'y a pas à proprement dit de son que l'on peut entendre. Par contre, notre corps va subir ces vibrations.
Je voudrais aussi vous rappeler, et je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que je n'ai pas tous les éléments là à présent, mais il y a des études assez poussées et très sérieuses sur ces fréquences justement et ces ondes. Vous savez que nous avons des fonctions cérébrales qui évoluent grâce à ce qu'on appelle des ondes, euh, ou ces fréquences qui sont des fréquences qu'on va dire et appeler alpha. Eh bien, il peut y avoir une syntonisation entre l'orateur et l'auditoire grâce à ces ondes cérébrales qui vont, quand je dis syntonisation, ça veut dire qu'il y a une synchronicité qui va se mettre en place et permettre à l'écoutant de percevoir de façon totale et entière le son qui a été émis. Voilà, je ne sais pas si ma réponse est très claire. Oui, merci. Je vous en prie. Mais nous en reparlerons. Ça sera pour